Comptabilité générale, conçue et réalisée par Chokri Jelloul, éthique. Chapitre 2, le bilan. Leçon 2, structure du bilan. Structure du bilan. Nous avons vu déjà que notre bilan est constitué essentiellement de 3 parties. La partie de gauche qu'on appelle actif, à droite la partie capitaux propres et la partie passifs. Et nous rappelons l'égalité entre la partie gauche actif qui est égale à la partie droite capitaux propres plus passifs. Maintenant, nous allons voir en détail chaque partie ce qu'elle contient. Et je commence par l'actif. L'actif se divise en 2 volets, l'actif non courant et l'actif courant. Le passif aussi se divise en 2, le passif non courant et le passif courant. La notion de courant, que je sois à l'actif courant ou au passif courant, c'est des biens qui sont manipulés durant l'année d'exercice. Par exemple, si je parle de crédit, un crédit bancaire ou un prêt, un emprunt ou un prêt, si ce prêt ou cet emprunt va être payé en cours de cette année, il sera donc placé dans les actifs courants ou les passifs courants. Par exemple, l'argent liquide de l'entreprise, c'est un bien qui est très manipulé et qui change durant l'année. Donc c'est un actif courant. Les marchandises et les produits changent à tout instant et ils sont achetés et vendus à tout instant, donc il s'agit d'un actif courant. Par contre, l'actif non courant, c'est quelque chose qui est immobilisé. Ce sont des biens immobilisés, c'est-à-dire des biens qui ne changent pas d'une année à autre. Et nous allons voir ceci en détail. On commence par l'actif non courant. Il contient les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Les immobilisations incorporelles, ce sont des biens qui n'ont pas de corps. Par exemple, un fonds de commerce. On peut acheter un magasin qui est bien placé, on paye rien que pour son emplacement un fonds de commerce de quelques millions. C'est un bien incorporel. Par exemple, on achète un logiciel. Un logiciel, c'est un bien qui coûte de l'argent et qui est amortissable sur 5 ans. C'est un bien durable sur 5 ans, mais il n'a pas de corps. C'est un bien incorporel. On parle aussi de brevet. Le brevet d'une invention quelconque, d'une technologie quelconque qu'on achète pour le fabriquer. On le paie avec de l'argent et ce brevet devient un bien durable, un bien immobilisé. Donc, c'est la notion d'actif non courant. Pour les immobilisations corporelles, ce sont les biens durables qui ont un corps. Par exemple, les constructions, les bâtiments, les terrains, les machines, les moyens de transport. Immobilisation financière, ce sont des biens financiers durables. La plupart du temps, ce sont des prêts qu'on accorde à d'autres entreprises. Il se peut très bien que vous accordez un prêt, un prêt plutôt, مش emprunt, de durée plus d'1 an. تسلفوا باش يرجع لك بعد 5 سنين par exemple. أو
le montant du prêt est ventilé sur 5 ans, une portion. Les immobilisations financières. Voyons maintenant que contient l'actif courant. Nous trouvons les stocks. Et ça concerne le stock de marchandises pour les entreprises commerciales, ou bien les stocks de matières premières et les stocks des produits, que ce soit produits finis ou produits semi-finis. Donc, c'est le stock, c'est la marchandise qui est une valeur d'exploitation que nous allons vendre pour gagner de l'argent. On y trouve les clients et les comptes rattachés aux clients. Oui, nos clients vont acheter du stock à crédit. Donc, on doit mentionner le montant que nos clients nous doivent, c'est-à-dire les créances de l'entreprise. Et nous allons voir ultérieurement en détail qu'il y a beaucoup de comptes qui se rapportent et qui se rattachent au client, tels que le client est fait à recevoir. Nous allons voir tout cela. Autres actifs courants, ce sont des créances chez des tiers qui ne sont pas des clients. Placements et autres actifs financiers. Il se peut très bien qu'on met des placements dans une banque pour gagner de l'argent en moins d'un an. Les liquidités et équivalents de liquidités. Et sous cette rubrique, on trouve la caisse, la banque, le compte postal, etc. Voyons les capitaux propres. Dans cette rubrique, nous avons le capital, proprement dit, Ra's al-Mal, les réserves, les résultats reportés et les résultats de l'exercice. Je commence par le résultat de l'exercice. C'est justement le résultat de l'année d'exercice, que ce soit un bénéfice ou une perte. Lorsqu'il s'agit d'un bénéfice, on va inscrire le montant normalement. Lorsqu'il s'agit d'une perte, c'est une valeur négative et dans le bilan, on n'insère pas une valeur avec le signe moins, mais on la met entre parenthèses. Donc, c'est les résultats. Donc, nous avons le capital et le résultat. C'est quoi le résultat reporté? Par exemple, nous avons des résultats des années précédentes qu'on n'a pas répartis sur les associés. On a donc ربح العام اللي فات أو اللي قبله وما زلنا ما وزعناش على الشركاء وما خرجناش من البيلان تاع الشركة. يقعد غادي يتحط sous la rubrique résultat reporté. Réserve, c'est une partie du résultat de l'exercice. نجمو نحن كل عام نعملوا une petite réserve, par exemple 10% du résultat de l'exercice. نخليوها ما نخرجوهاش. ما نجيوش نعطيو للشركاء الربح الكل. نحيو لهم une partie نخليوها ريزيرف على ما ياتي لونتربريز يجي نهار تستحق وقت اللي يبدا عندها شويه خسرات. Et le capital هو donc رأس مال المؤسسة. Le passif qui est constitué de passifs non courants et du passif courant. Le passif non courant قلنا هي باش تكون des dettes à plus d'un an. يعني ديون عادة باش تكون من البنك وتتسمى emprunt cette fois-ci. ناخذوا un emprunt par exemple 100 مليون تخلص على 10 سنين. Donc c'est plus d'un an. تتحط لهنا وتتسمى un passif non courant. Par contre عندنا les passifs courants نحطوا فيهم إذا كان ناخذوا emprunt à moins d'un an crédit باش ناخذوه ونرجعوه في وسط العام هذايا. وتو نشوفوا كونه حتى les emprunts à plus d'un an par exemple عندنا emprunt ب 100 مليون وباش يخلص على 10 سنين يعني كل عام باش نخلصوا 10 ملايين. et ben l'année en cours باش نحط 90 مليون في l'emprunt passif non courant ونحط 10 ملايين في الباسيف كورون اللي هي باش تخلص في l'exercice هذايا في العام هذايا. تو نشوفوها بالتفصيل في les applications. Le passif courant نلقاو فيها les crédits fournisseurs, ce qu'on appelle donc les comptes fournisseurs et les comptes rattachés,
كيما شفنا كليون اي كونت راتاشي كيف عندنا حسابات مع لي فورنيسور كيف يبيعونا بالكريدي سوا بالكمبيالات ولا ما غير كمبيالات. اوتر باسيف كورون واللي هو باش يكون كريدي من عند ناس ما همش دي فورنيسور. كونكور بانكير كورون هذا جوستومون اللي ناخذوا فيه سكون ابل لي زامبران ا موان دان ان فاسيليتي دو كاس او غير. هذم دونك لي كونستيتيون essentiels de notre bilan.